L'inflation est sous-estimée. C'est-à-dire que la hausse des prix, telle qu'elle est calculée tous les ans, n'est pas bonne. La première dépense des gens, c'est quoi? C'est le logement. C'est le logement. C'est pas vos pots de yaourt. C'est pas ça qui vous plombe le niveau de vie. Or, l'INSEE fait un raisonnement qui est juste sur le plan de la théorie, mais qui arrive à des résultats absurdes en pratique, qui est de dire que lorsque vous endettez pour acheter votre logement, ça n'est pas une dépense de consommation. Ce qui est juste du point de vue de la théorie économique. C'est un investissement. Et donc, les emprunts immobiliers sont sortis du coût de la vie. Le résultat de tout ça, c'est que dans le fameux panier de l'INSEE, où on met la voiture, les pots de yaourt, le restaurant quand il y en avait, le cinéma quand il y en avait, les livres, etc., le poids du logement, tenez-vous bien, c'est 7%. C'est 7%. Donc là, on est totalement dans le n'importe quoi. Laurent Desmarres, le président de la Fondation, dénonce le fait que le logement soit aussi peu présent dans les débats politiques. En fait, pour la Fondation Abbé Pierre, il existe un réel aveuglement des responsables politiques sur la question du logement, alors que cette problématique fait partie du quotidien de tous les Français. Quel est la première part dans votre budget alloué chaque mois? Je pense que c'est le logement, non? Le loyer, probablement. Le loyer à Paris, tu trouves ça cher? Oui, extrêmement cher. Le logement? Mais c'est fou, mais tout le monde est au courant, mais comment ça se fait? Le logement est donc aujourd'hui le principal poste de dépense des Français. En moyenne, les ménages français consacrent 20% de leurs revenus dans des dépenses relatives à leur logement. Donc le loyer, mais aussi les charges et les remboursements d'emprunts par exemple. C'est considérable. Et c'est donc notamment pour ça que la Fondation Abbé Pierre s'insurge du fait que le sujet soit si souvent passé sous silence lors de débats entre les politiques. Pour ce qui nous concerne, il conclut qu'entre 1965 et 2000 en France, le prix des logements a évolué dans la même proportion que les revenus de la population. Il appelle cette relation entre revenus et prix de l'immobilier le tunnel de Friggit. Par contre, depuis 2000, les prix se sont envolés pendant que les revenus ont peu progressé. La courbe de Friggit est donc sortie violemment de son tunnel. La rente, ce qu'on appelle la rente urbaine, la rente immobilière, vous ne la payez pas que dans le loyer, vous la payez tout le temps, puisque ça fait augmenter tous les prix. Pourquoi les commerces sont aussi chers? Pourquoi le commerce de détail est aussi cher? Parce que le patron du magasin, lui aussi, doit payer un loyer délirant. Pourquoi le café est aussi cher dans les centres-villes? Parce que le patron du bar, lui aussi, doit payer un loyer. Donc, votre prix du logement, c'est pas juste chez vous, c'est dans tous vos achats. Oui, en théorie, c'est cohérent, mais dans la pratique, ça fait qu'il y a un aveuglement de nos dirigeants, parce qu'on a, et c'est dans tous les pays comme ça, une surestimation considérable du niveau de vie des gens, notamment à cause de cette affreuse bulle immobilière qui dure depuis 30 ou 40 ans et qui est, de toute évidence, le premier problème des gens, qui est le premier problème du pays, et donc personne ne parle.